Bonjour à tous, je suis Philippe des établissements Duraplace et nous allons aujourd'hui parler des cuves de stockage de gasoil ou de GNR en intérieur. Quelles sont les dispositions légales pour l'implantation d'un stockage de GNR ou de gasoil en intérieur? Le GNR et le gasoil sont des produits réputés dangereux et polluants. Donc, la loi oblige à prendre toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que ce produit ne s'échappe pas. Il est de notre responsabilité de ne pas polluer. Donc, l'article 11 de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixe les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers en intérieur. Et il prévoit que les réservoirs installés en rez-de-chaussée ou en sous-sol de bâtiment doivent être posés sur un plan maçonné. S'ils sont en plus dans une zone inondable ou une zone de sismicité, alors on doit en plus les fixer solidement sur ce plan maçonné. D'autre part, les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une enveloppe secondaire étanche et conçue de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure. À défaut d'une enveloppe secondaire, donc cuve double paroi, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et incombustible dont la capacité, évidemment, doit être au moins égale à celle du stockage. Ensuite, il faut penser que le local doit être convenablement ventilé et toutes les dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur de ce local, le réservoir soit protégé contre tout choc éventuel. Eh bien, vous avez de la chance parce que chez Duraplace, tous nos produits de stockage de gasoil et de GNR en intérieur répondent à ces dispositions légales. Nos cuves sont équipées d'un détecteur de fuite, d'un limiteur de remplissage à sifflet qui permet d'anticiper la fin du remplissage pour éviter les débordements, d'un système de liaison à la terre, et elles sont constituées d'une cuve plus son enveloppe, donc ça fait une double paroi en polyéthylène haute densité, et tout ça bien sûr c'est pas conducteur électrique, donc ça va. Consacrer un petit peu de temps. Nous espérons que les questions que vous pouviez vous poser ont eu leur réponse. Vous trouverez encore beaucoup d'informations